Coucou mes love à love, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une super journée. En tout cas, comme vous voyez chez moi, je vais super bien. Voilà, je vais super bien. Connectez-vous, on va parler un peu. Vous savez, aujourd'hui c'est férié, hein, donc on profite en même temps. Mais je n'ai même pas encore commencé, déjà vous mettez les têtes de mort. Adam, on peut avoir un comportement comme ça. Qu'est-ce que je dis pour que vous commencez à mettre les têtes de mort? Vous aussi, hein? Aïe, je n'ai même pas encore parlé. Donc vous avez vu le titre là seulement, là c'est fini. Vous partez ramasser tous les têtes de mort, vous êtes déjà fâché. Aïe. Ah. Est-ce que ça va? Avec le teint qui va avec, force pas. Connectez-vous. Partagez la vidéo, mettez-moi le cœur. Appelez-moi les têtes de mort là. Franchement, on peut être méchant comme ça. Aïe. Mais quand vous voyez ma tête, ça vous dérange quoi. Vous aussi arrêtez ça, vous exagérez là. C'est abusé là. Il y a quoi? On va jouer un peu de musique là. Avant de commencer. Avec les loups lunettes qui vont avec. Quand je mets mes loups lunettes là, c'est que c'est pour tout frapponner. Parce que là, je ne vais plus voir clair. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez mes cœurs, partagez la vidéo, invitez tous les affairés du quartier. Vous savez que c'est le confinement. Oui, c'est le confinement. Donc tout le monde s'ennuie. C'est le confinement. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai un peu de... Laissez la dame tranquille. Il y a quoi même? Aïe! Mais je vais de... Mon nom est devenu piment dans la bouche des gens. Mon nom est devenu piment dans la bouche. Il ne faut que les vendeurs laissent cas. Vous pensez que chanter là c'est facile? Il ne faut que les vendeurs laissent là. Laissez mon nom, c'est abusé. Je suis fatiguée. Laissez mon nom, ça c'est le wonkou. Laissez le nom de la dame, là vous avez fait quoi même? Hein? Wonkou, ça c'est le wonkou. Aïe! Vous aussi, hein? On joue un peu de musique. Avant de commencer. C'est comment? Voilà. Attends, si je jouais... Laissez le nom de l'enfant là, il y a quoi même? Excusez-moi, je suis en train de mettre truc là. Le téléphone aussi, là, quel problème? Vous avez chanté un peu là. C'est abusé, je suis fatiguée. Laissez mon nom, ça c'est le wonkou. Ça c'est le wonkou. Un peu seulement, moi je vais sur ton dos. Quel ouais même et pour lui en voulez. Il a dit quel ouais même et puis vous lui en voulez. Le gars il a fait ceci, il a fait cela. Et puis quoi? Oublie un peu, c'est Dieu qui l'a donné. Laissez son nom. On peut chanter comme ça. On peut chanter comme ça. Aïe. On va partir avec la petite musique là.
dans la bouche des gens. Mon nom est devenu le vin. Il est pas que j'ai mangé les gars. Il n'est pas que j'ai mangé les jambons. Laissez son nom. Moi, j'oublie. C'est lui qu'on appelle le manjouille. On vit dans un monde où c'est péché. Non, il a fini à chanter. Il est venu à ah, pas sur son dos là. Il a fait ça. Et puis quoi? Allez, il me dit un peu, c'est découvrir. Mais tout ça. Si elle comprend, je vais mieux. Il faut qu'elle ait brossé les dents. Il faut qu'elle ait mangé les tontons. Et c'est son nom. Aïe. Yes, laissez son nom. C'est abusé. Laissez son nom. Et puis tu veux taper, non. Ils sont assis dans le noir. En train de parler dans mon dos. Mais tu as menti, tu n'as jamais dit ça. Mon cœur est noir, c'est là que je veux m'oublier. Et puis vous lui envoulez, vous le braisez comme ça. Et puis vous le taponnez comme ça. Il est comme ça. Et puis quoi? Allez oublier un peu ces dieux qui l'avaient donné. Tout ça depuis qu'il se regarde. Laissez son nom. C'est abusé. On peut chanter comme ça. Laissez son nom. Ça parle avec j'aime. Laissez maman, je suis fatiguée, c'est abusé. Laissez son nom. Laissez son nom. Ça c'est le bon coup. J'ai dit. Mon dos. Ah non. Ce sont les chics. On peut chanter comme ça. Adam, si chanter était facile là. Si chanter était facile là. Il dit, hein. Si chanter était facile là, on peut chanter comme ça. Il dit, hein. Si chanter était facile même. On peut chanter comme ça, les loups lunettes qui vont avec. Le thème même qui choque à l'air là. Ça veut dire que ça choque. Adam, est-ce que vous êtes là? Mettez-moi le cœur, partagez-moi la vidéo là. Mettez-moi le cœur. Oui, mettez-moi le cœur. Partagez la vidéo. On a tous vu ici la vidéo qui est... C'est-à-dire qu'on est revenu sur l'histoire de comment elle s'appelle? Vital. Tout le monde a oublié le sujet. Mais vous savez, il y a les tantis là. Oui, il y a les tantis. Quand on ne parle plus d'eux, elles cherchent toujours le buzz. Elles cherchent toujours à se faire voir. Elles cherchent toujours qu'on parle d'elles. Sinon, il y a longtemps, même les gens viennent de parler de l'histoire de Vital avec Pépé Inagbo. Barthélemy Inagbo. Ah, mon cher, c'est ça. Inagbo, il y a un truc là-bas. Les gens ont fini jusqu'à on est rentré dans l'histoire même de Eka. C'est-à-dire on a oublié
On a oublié le buzz de Vital et puis le pépé là. Et quand elle venait avec son buzz, hein? Au Pakoulou Rodan Babo, ils l'ont libéré, on a tout oublié, tout ce buzz, on a tout oublié même. C'est-à-dire actuellement, on est en train de penser à autre chose, on est en train de se concentrer sur d'autres dossiers. On nous ramène encore en arrière. On nous ramène encore dans l'histoire de Vital. Que non, il y a Apouchou, oui, le parastamol, le miel de Paris. Celui-même qui fait transpirer l'esprit des gens. Celui-même qui fait voyager l'esprit des gens. Celui-même, quand il prend ton dossier, quand il parle de ça là, on met tapon dessus, on dit signé. Message reçu par le président. Il faut reconnaître que parmi tous les blogueurs, oui, vous savez que l'homme n'est pas hypocrite. Hein? Disons la vérité vivante, c'est de ça qu'il s'agit. Parmi tous les blogueurs sur les réseaux sociaux, parmi tous les cyberartifices, parmi tous les cyberartifices là, quand Apouchou prend un dossier, il est ce qu'il est. Il a son côté un peu déréglé là. Mais quand il prend un dossier là, on met tapon dessus, on dit reçu par le président. C'est lui seul qui parle fort. Oui. Il parle fort et les gens l'écoutent fort. Mais on ne reconnaît pas, c'est-à-dire que nous les Ivoiriens, même on fait semblant de voir la vérité en face. Et un petit erreur seulement, on commence à dire des choses comme si il n'a jamais fait quelque chose de bien. Parmi tous les blogueurs là, qui a parlé fort, et puis ils ont compris, c'est écrit, c'est Apouchou. Soyons reconnaissants. Parfois ils aillent. Mais là, quand on dit que quelqu'un fait un bon travail sur les réseaux sociaux là, c'est lui. Et on lui doit même féliciter, on doit le décorer. Oui. Je dis bien, très fort. Parmi les cyberartifices, parmi les blogueurs, parmi les influenceurs là, c'est lui seul qui parle le plus fort. Il parle le plus fort. Et grâce à lui aujourd'hui, grâce à ses paroles, grâce à ses dires, on a eu ici, ils ont eu ici à aider plein de personnes qui sont en difficulté. Ah oui. Ils ont eu à aider plein de personnes qui avaient besoin d'aide. Histoire de le comédien là, Guy Vert. Le comédien Guy Vert. Les gens parlaient. Oui. Il y a longtemps, ils vendaient ces CD, les gens parlaient ici. Mais quand Apouchou, il a pris le dossier et puis il a transpiré. Il a transpiré dessus là. Malgré qu'il était en France et puis il a transpiré en Afrique là. Les gouttes de sueur, sa transpiration a mouillé le président de la République. Oui, il ne fait pas froid là-bas en Afrique, il fait chaud. Ils sont à quelques degrés de la chaleur, c'est-à-dire le soleil va déjà. Mais quand Apouchou, il transpire ici en Europe là, c'est-à-dire que l'état de la Côte d'Ivoire transpire. Parce que sa transpiration, ça a un degré très élevé. Et même ils sont mouillés sans s'en rendre compte. Est-ce que le volume est bon? Dites-moi, si le volume est bon, moi je coupe le direct. Parfois là, je le frapponne. Oui. Parfois quand il est en erreur là, je le frapponne. Mais vous me connaissez. Moi je ne tourne pas. C'est-à-dire moi je ne suis pas une personne qui fait semblant. Moi là je ne fais pas semblant. Je viens, je dis mes vérités puis je quitte là. Parfois là, je viens, je dis mes vérités à Apouchou et puis je quitte là. Mais il faut reconnaître son côté positif. Il ne faut pas seulement reconnaître on va regarder son côté négatif. Et on va toujours à l'insulter, à le traiter de tous les noms. Mais vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Les Ivoiriens sont des hypocrites. Est-ce que le volume est bon? Si vous me dites de continuer, je continue. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Apouchou il a pris le dossier du comédien Guy Vert, les gens, le président, il a reçu le message de Apouchou.
Même si ce n'est pas lui-même qui a reçu, mais c'est ses gardes reprochés. Ils ont reçu et ils ont transmis le message depuis Paris en Côte d'Ivoire. Ça fait un. Il a pris sur le dossier, malgré que tout le monde a crié, mais lui il crie plus fort. Il a pris le dossier aussi du footballeur, comme il s'appelle déjà. Rappelez-moi son nom, le footballeur qui a été tabassé par son propriétaire, là. J'ai oublié son nom, là, le footballeur, là, oui. Il a été tabassé ici par son propriétaire, le gendarme. Tout le monde a parlé. Mais quand le Apoutou national, le miel de Paris, il a pris le dossier là, le lieutenant de la police, il a pris le dossier en main. Le commissaire, le message a été reçu. Il a parlé fort. Oui, il a parlé fort. Il a parlé. Donc cet enfant-là, parfois il déraille, mais il fait un bon travail sur les réseaux sociaux. Parce qu'il défend la cause, la voix des sans-voix. Il défend des personnes qui n'ont pas le courage, comme nous autres, de placer leur téléphone et puis s'exprimer et puis parler de ce qui les fait mal. Il défend la cause de plein de personnes. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a un monsieur immature, oui, mais c'est un immature. Voilà. C'est un immature. Voilà. Qui est venu, c'est-à-dire que mettre le sable dans la nourriture d'un artiste chanteur, même si la personne ne chante pas fort, l'essentiel là, elle chante et puis les gens dansent. Est-ce que le volume est bon? Dites-moi. Si le volume n'est pas bon, voilà. Avec le teint qui va avec les lunettes qui déjà, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, parce qu'il a pris le dossier de cet animateur appelé laisse-animateur, oui, parce qu'on est à la retraite, peut-être qu'il se passe à la retraite, ou bien si on continue d'animer. Laisse-animateur, l'ancien animateur, Pépé Barthélemy Inabo. Lorsqu'il a été invité sur l'émission Fafa, et il a parlé, c'est-à-dire qu'il a parlé d'une manière vitale. Il a parlé comme si, franchement, il avait un problème avec Vital. Pour quelqu'un qui se débrouille, pour une jeune dame qui ne se vend pas comme font les autres filles, mais avec sa voix rouillée de casserole, elle arrive à s'occuper d'elle, à payer le col de son enfant, c'est-à-dire à arranger sa petite vie. Mais en tant qu'un papa, en tant qu'un doyen, en tant qu'un responsable, mais qui vient s'asseoir devant le monde entier, même si c'est moi là, mais j'aurais très mal. Même si j'ai le respect pour ce monsieur-là, si c'est moi là, mais je place ma caméra aussi, et puis parce que là, il n'y a plus de respect. Là, le respect est mort. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Excusez-moi, je vais changer de chaise parce que là, il faut que je prends l'autre chaise là. Voilà, parce qu'il y a mon pantalon descend un peu. Voilà. Voilà. Pour quelqu'un qui donne tous ses efforts, qui met toute son énergie dans ce qu'elle fait, qui prend son travail au sérieux, qui se donne à fond, et toi tu viens mettre ça dans son attiqué, qu'elle ne sait pas chanter, donc c'est qu'elle chante et puis les gens l'invitent à Paris ici là, et puis elle, dans ça c'est pas chanson. Ça c'est pas chanson. Tout le monde a parlé dans cette histoire. Tout le monde a allumé les caméras, avant que même Apoutou même ne prend le dossier. Tout le monde a allumé les caméras ici. Pour parler sur le vieux. Pour dire que le vieux il était immature.
Le vieux, il n'a pas été sage. Vital a dit que, mais il a mon numéro. Voilà. Vital a dit, Barthélemy Inabo a mon numéro. S'il a quelque chose à me dire, mais puisque moi, il y a des choses que je ne sais pas, peut-être qu'il a une école où on apprend à chanter, ou bien il connaît, comment on appelle, où on fait des formations pour chanter, mais s'il rentrait en contact avec moi, puis me dirait ce que ma fille, franchement, il faut améliorer, Adam, on peut parler français comme ça, il faut améliorer ta manière de chanter. Mais attends, s'il lui fait cette proposition, elle ne va pas refuser. Au moins, c'est une personne qui l'aime et qui veut l'amener sur le bon chemin. Si on lui propose une école de formation à ma fille, bon, moi je vais essayer de t'aider, mais comme tu n'es pas trop ça, bon, j'ai une école comment on appelle, d'artiste ici, tu vas faire quelques formations, mais si c'est une formation de 3 mois, ça roule. Mais tu n'as pas fait de proposition à la dame. Tu n'es jamais rentré en contact avec la fille pour lui faire ce genre de proposition. Ok? Hein? Pour lui faire ce genre de proposition. Et tu viens t'asseoir devant le monde entier pour dire non qu'elle ne chante pas. Même si tu as raison, mais la fille s'est sentie blessée. Elle s'est sentie choquée. Elle a eu mal. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer sa caméra pour dire, ah le vieux, franchement, tu as zaï et je ne suis pas content de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Et je ne suis pas content de toi. Voilà. Mais ce n'est pas elle qui a dit aux gens de parler du monsieur. Mais c'est parce que les gens, tout le monde a vu la réaction du monsieur, sa manière de parler. Voilà. Sa manière de parler a choqué les gens, raison pour laquelle chacun a pris son téléphone et puis il a parlé dans cette histoire. Mais le jeune Apoutou n'était pas la seule personne qui a parlé de Pépé, comment on appelle, Barthélemy. Apoutou n'a pas été le seul blogueur qui a allumé son téléphone pour parler dans cette histoire. Il y a eu plein de personnes. On a été beaucoup. On a été nombreux. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est la parole de Apoutou qu'ils ont pris en considération. Parce que Apoutou vient d'une famille de stars. Sa mère est une star. Elle est une comédienne qui est reconnue. Voilà la raison aujourd'hui là. Ils mettent la faute, comme on appelle, si Apoutou, en disant que c'est un enfant qui a été mal élevé parce que je ne peux pas me permettre. Tu vas regarder l'enfant de ta camarade et tu vas dire qu'il est mal élevé. On ne peut pas dire ça même à un enfant détruit. Voilà. Mais comme la mère de Apoutou, c'est une star, c'est une comédienne reconnue, raison pour laquelle la parole de Apoutou là, ils ont pris ça pour faire, comme on appelle, pour faire ça comme je ne sais pas, problème sur les têtes. Vous les marabouts là, je vous ai dit quitter sur ma page, c'est quoi? Je vous ai appelé ici. Je vous ai appelé ici. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas adressés, Annie Tchele ne s'est pas adressée à Lolo Beauté? C'est parce qu'elle a peur. Elle a peur de sa bouche. Elle a peur de sa bouche. Pourquoi elle ne s'est pas adressée à Lolo Beauté? Pourquoi elle ne s'est pas adressée à toutes ces personnes-là qui ont parlé d'Apoutou? Elle ne s'est pas adressée à leur maman. Parce que ce sont les enfants de gens aussi. Ce sont les enfants des autres aussi, ils ont une mère. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas adressé à leur maman aussi? C'est parce que vous connaissez la maman de Apoutou, qui est une comédienne, qui est une actrice, qui est une star. Parce qu'elle a été reçue par la première dame, Ouattara Dominique. Ce n'est pas n'importe qui on reçoit au palais présidentiel. Voilà. Voilà. Donc, raison pour laquelle vous êtes attaqué à sa maman. Raison pour laquelle vous vous êtes attaqué à sa maman. Parce que d'après vous, la mère
Elle a mal éduqué son enfant. Oui, d'après vous, maman Brigitte a mal éduqué son enfant. Oui, maman Brigitte, pourquoi elle n'est pas vite rentrée? Elle n'est pas allée attraper pied de Pépé Barthélemy. Oui, pour prendre photo, pour mettre ça sur Facebook, pour dire voilà, voilà ce que mon fils a fait là. Et voilà, moi aussi, je viens demander pardon en genoux. Elle va prendre photo où elle a attrapé le pied de Pépé là, pour mettre ça sur Facebook. Vous pensez que c'est toutes les histoires qu'on règle en Facebook? Vous pensez que c'est toutes les histoires qu'on règle sur Facebook? Elle n'est pas obligée peut-être que, soit elle allait demander pardon, mais elle n'est pas obligée de faire vidéo en demandant pardon. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui aime exposer tout sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde. Donc si elle est allée le faire, elle n'a pas besoin de faire vidéo pour vous prouver ce qu'elle allait faire, ou bien le pardon qu'elle allait demander. Elle n'a pas besoin de vous prouver. Voilà. Mais maman Annie Kelly, vous êtes une femme. Vous êtes une mère. Vous savez que un enfant n'appartient pas à tout le monde. Un enfant n'appartient pas à tout le monde. C'est quand il est dans ton ventre là que tu dis que c'est pour toi seul. Mais quand il sort là, c'est pas pour une seule personne, ça appartient à tout le monde. Tanti Annie Kelly, au lieu de venir, de prendre ton téléphone pour faire un lourd discours là. Pour faire un lourd discours là. Mais tu pouvais prendre ton téléphone aussi pour appeler soit la maman d'Apouchou, étant que ta soeur, étant une grande dame remplie de sagesse, vous l'appelez et puis vous lui parlez en tant qu'une mère. Et vous pouvez aussi faire pareil, donner le conseil à Apouchou. Parce que Apouchou aussi c'est votre enfant. Oui. C'est votre enfant. C'est le fils de maman Brigitte, hein? Mais c'est vous aussi votre enfant. Donc si l'enfant déraille là, mais vous l'appelez pour dire mon fils. Je n'ai pas aimé aujourd'hui ta réaction contre ton grand-père, parce que ça c'est son grand-père. Je n'ai pas aimé ta manière de parler. La prochaine fois, il faut savoir faire. Est-ce que, Annie Kelly, vous avez pris votre téléphone pour appeler Apouchou, pour lui donner le conseil et puis il ne vous a pas écouté? Question. Est-ce que vous avez pris votre téléphone pour appeler le jeune Apouchou, pour lui donner le conseil et puis il vous a raccroché au nez, ou bien il a refusé de vous écouter, ou bien il a refusé que vous lui parlez? Non, vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez pris votre téléphone pour allumer. Comme on ne parle pas de vous, les gens vous ont oublié, donc vous voulez apparaître sur les réseaux sociaux en fait. Vous voulez qu'on parle de vous, raison pour laquelle vous avez allumé votre téléphone. Et vous traitez une autre femme que, oui, c'est parce qu'elle a mal éduqué son enfant, elle a fait ceci, il a fait cela. Mais Apouchou là, c'est un bébé. Apouchou n'a pas 10 ans, comme l'a dit sa mère. Il n'a pas 10 ans, il n'a pas 18 ans, il est dans les trentaines, quelqu'un qui mourou déjà. C'est un enfant. Il n'est plus mineur, il est majeur. Il est majeur. Il est majeur. Donc, ce n'est pas sa maman qui va contrôler sa vie. Sa maman, là, elle ne va pas être son garde-corps derrière lui. Du moment qu'il enceinte 2 femmes, il a 2 enfants, c'est un père de famille. C'est un père de famille, c'est un responsable. C'est un responsable. Il est conscient de la vie. Il connaît la réalité de la vie. Et quand il venait sur les réseaux sociaux, là, il n'a pas dit à sa maman qu'il venait sur les réseaux sociaux. Il n'a pas laissé comme ça à sa maman que je viens sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un enfant, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur qui a une femme, c'est-à-dire qui a une famille, qui gère une famille. Voilà. Donc s'il fait ces bêtises sur les réseaux sociaux là,
Mais attaquez-vous directement à Apouchou. Attaquez directement à Apouchou. Mais vous laissez sa maman en dehors de ses bêtises. Ça n'a rien à voir avec son éducation. Ça n'a rien à voir avec son éducation. Sur Facebook, là, y a pas, tout le monde est mal éduqué. Sur Facebook, tout le monde est mal éduqué. Il n'y a pas quelqu'un qui a bonne éducation là-bas. Là-bas, c'est les zinzins. Il n'y a pas quelqu'un qui est bien éduqué sur Facebook là. Même quand les cyberartifices, ils insultent papa des gens ici. Ils insultent maman des gens. Donc, eux là, ils ont reçu bonne éducation. Sur Facebook là, il n'y a pas quelqu'un qui est bien éduqué. Tout le monde là, ils sont impolis là-bas. C'est tout le monde qui est sur Facebook là. Tout le monde a raté son éducation. Tout le monde a raté son éducation. Donc quand Apouchou fait bonne chose là, vous n'appréciez pas. Vous ne le félicitez pas, hein. Mais quand il fait petit erreur là, c'est fini. Vous venez lui traiter de tous les noms. Adama, on peut avoir un lourd comportement comme ça. On peut avoir un lourd comportement comme ça. On peut avoir un lourd comportement comme ça. C'est parce que vous voulez vous faire remarquer. Les gens vous ont oublié dans la nature. Donc vous voulez apparaître. Raison pour laquelle vous avez placé votre caméra et puis vous avez parlé. Sinon, affaire est déjà finie. Tanti Annie Télé, affaire est déjà finie. Les gens ont pensé à autre chose. C'est vous qui êtes revenu à la raison. C'est vous qui êtes revenu sur le problème. C'est vous qui êtes revenu sur le problème. Mais quand vous nous dites ici que Apouchou, il est mal éduqué, il n'a pas reçu une bonne éducation. Mais attendez, qu'est-ce que vous appelez éducation? Qu'est-ce que vous appelez enfant mal éduqué? Il y a plein ici les enfants africains qui sont mal éduqués en Europe, ici même, que leurs parents n'arrivent pas à les maîtriser. Que leurs parents même qui se battent ici avec leurs mamans, avec leurs papas. On voit ici les enfants africains qui n'arrivent même pas à maîtriser eux-mêmes leurs propres enfants. Ils se battent ici avec leurs parents. Toujours on les voit ici. Mais un enfant comme Apouchou, depuis qu'il est dans Paris, il a une fois eu problème avec la police, non. Malgré vous dites qu'il est mal éduqué. Il a une fois eu problème avec la police. Vous avez une fois entendu qu'il allait braquer, non. Vous avez entendu une fois dire que non, venez au Apouchou, il allait voler, il est en prison. Ou bien il a volé, il est en prison, non. Non, c'est parce qu'il a reçu une bonne éducation. Sur Facebook, c'est ça qui n'insulte pas. Si les réseaux sociaux, là, qui n'a jamais insulté, qui lève sa main. Celui qui va dire que depuis les réseaux n'a jamais insulté, il n'a qu'à lever ses mains. Sur Facebook, là, tout le monde est one gamme. Tout le monde est one gamme. Les gens même insultent. Les gens même là, ils s'insultent ici. Donc, c'est pour vous dire que sur Facebook, là, il n'y a pas de respect là-bas. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Attends, je vais bloquer les marabouts là, ici. Là. Il n'y a aucun respect sur Facebook. Le conseiller de l'homme même là, c'est lui-même. Elle a conseillé son fils comme elle peut. Aujourd'hui là, il a 30 ans. Il n'est pas bébé. Il n'est pas bébé. Donc si elle est en train d'éduquer son enfant là-haut, elle est en train de le conseiller là-haut, elle n'est qu'à faire direct pour vous prouver qu'elle est en train de conseiller son enfant. Oui, elle n'a qu'à faire direct pour vous prouver que oui, elle est en train d'éduquer son enfant. Elle est en train de conseiller son enfant. Ce n'est pas tout le monde qui vient exposer sa vie de famille sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde qui vient exposer sa vie de famille sur les réseaux sociaux. Au lieu d'aller insulter la pauvre femme là, au lieu d'aller insulter la pauvre femme pour rien là, mais parlez à Apouchou, adressez-vous directement à Apouchou, ou bien il est la seule personne qui manque de respect aux gens ici. Il est le seul enfant qui est mal élevé ici sur Facebook. Les enfants mal élevés là, ils sont pleins sur Facebook ici. Vous voyez, mais vous ne parlez pas. Ou bien c'est parce que c'est Tanti Brigitte. Oui, parce que c'est une star reconnue. Donc c'est elle là. Si elle là, vous partez déverser votre haine. C'est si elle là, vous avez problème.
Mais celui qui est sur Facebook, vous le laissez, hein, et puis c'est sa pauvre maman que vous partez attaquer. Adam, on peut faire ça. On peut faire ça. Ou bien ça, c'est la jalousie parce que l'enfant, il mousse. Parce que le jeune, il prospère. Parce que ça donne, donc ça vous fait mal. Donc là, ça vous dérange. Ça vous dérange. Ça vous dérange. C'est parce que le vieux, il n'a pas été sage que les gens ont parlé sur lui. C'est parce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il est venu saluer le travail de quelqu'un d'autre, que l'enfant, que tout le monde est sorti. Mais pourquoi c'est à lui seul vous vous indexez? Vous avez peur de l'autre. Vous ne voyez pas l'autre, vous avez peur de sa bouche. Les autres qui ont chargé à faire là, vous ne les voyez pas. Les autres qui ont parlé d'affaires, est-ce que vous avez comment même l'autre beauté là, elle a insulté le vieux là? Vous avez vu la vidéo de Lolo Beauté où elle a manqué de respect, elle a insulté le vieux là. Est-ce que vous avez vu? Donc c'est pour Apouchou. Apouchou n'a pas insulté le vieux. Ou bien c'est le côté où il a dit que il a niveau de CM2 là, c'est ça qui vous a touché. Mais il n'a même pas insulté le vieux. Il n'a pas insulté le vieux. Dans son direct là, il a dit au vieux que des personnes de votre âge là, ici en Europe là, et là, c'est-à-dire ils voyagent, ils se reposent. Vous allez écouter, c'est-à-dire que ce que vous appelez injure, on va écouter un peu les propos de comme il s'appelle, d'Apouchou ici. Comme ça, vous allez dire si franchement, il a insulté le vieux. Sinon, que moi, je n'ai pas vu les injures dans ça, mais peut-être que si j'ai mal à l'oreille, je ne sais pas. Peut-être mon oreille me fait mal, je ne sais pas. Ici, nous sommes à combien de minutes? Attendez, je vais voir d'abord. Je vais voir ici d'abord. Je ne sais pas. Attends. On va écouter le propos. Excusez-moi. Attendez. Voilà. De ce papa, comment il s'appelle là? Inabo. Je vais vous mettre d'abord ici ces propos. Voilà. Pour qu'ensemble, nous puissions comprendre. Ça, c'est la vidéo. Attendez, ça, c'est la vidéo qu'il avait faite sur le vieux. Voilà. Où les gens ont vu qu'il a manqué de respect. Ça, c'est la vidéo qu'il avait faite. Voilà. On n'a pas vu les gros mots, on n'a pas vu d'injures dans ses propos. Comme les gens, ils aiment aggraver les situations, les aggravent à faire. Les gens qui aiment chercher le beurre sur tête des enfants, là, les aggravent à faire. Je vais vous mettre ici d'abord ces propos. Voilà. Attendez. Je ne sais pas où sont. Je vais vous mettre ici d'abord ces propos. Partagez le direct, mettez les cœurs s'il vous plaît. Ceux qui ont le direct. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je dis bien ceux qui ont le direct, partagez le direct s'il vous plaît. Écoutez. Si vous n'avez pas d'abord, c'est pas mieux avec vous. Je l'ai fait ça bien. C'est pas compliqué. D'accord. Voilà. Donc tu es d'accord avec le fait que Vital ne sache pas chanter. Laisse-moi chanter, il faut qu'on apprenne à chanter. Quand tu vois une dame comme Aïcha Koné qui chante, elle a dit avec ses enfants, toi tu n'es pas encore prêt. D'abord, je vais d'abord mettre une petite pause sur ça. Le monsieur dit ici, il faudrait que Vital apprenne à chanter. Et de surcroît, compare Vital à Aïcha Koné en disant que quand vous écoutez Aïcha Koné, c'est différent de Vital. Mais d'abord, j'aimerais vous dire ici, bébé, la musique là, la chanson là, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous appelez chanter. Mais j'aimerais d'abord vous dire, chez les blancs ici, là, quand ils ont atteint un certain âge, là, ils décident d'aller à la retraite, aller à Cancun, au Mexique, en Sierra Leone, au Vietnam, dans le but de pouvoir passer la retraite là, de manière paisible. Mais voilà. Donc, voici le début d'abord, où il a dit, je ne sais pas, les gens ont trouvé ça comme un manque de respect, ou mal impoli, ou mal élevé. Voilà ce qu'il a dit dans ses propos, dans sa vidéo. Ça, c'est la vidéo qu'il a fait sur le pépé Barthélemy Inabo. Il a dit que ici en Europe, là, des personnes âgées comme le pépé, là, quand ils atteignent à cet âge, ils voyagent dans les pays pour aller se reposer.
Voilà, ils profitent de l'aide, c'est-à-dire que de l'aide, de cet âge, ils prennent leur retraite. Ou bien cela, c'est un jus qui est dedans. Où est le manque de respect là? Ah. Là, j'ai commencé à prendre. J'aimerais vous dire ici ce soir, je vais vous parler avec beaucoup de respect. Mais je vous ai dit, les artistes de Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on puisse d'abord les respecter. Respecter les artistes. Je le dis ici au fond. Je ne permettrai pas à quelqu'un de manquer le travail, de chuter le travail et de dénigrer le travail de quelqu'un. Tu dis Aïcha pour les choses mieux que Vital. Mais là, il a raison. Il a raison. Mais une femme qui se bat, qui se débrouille, c'est-à-dire qui met toute son énergie, toi tu as venu mettre, c'est-à-dire que mettre ça dans son atchéké. Voilà. Ou bien vous, les gens qui n'aiment pas qu'on dise la vérité en fait. Quand tu dis la vérité, ils trouvent que tu manques de respect. Quand tu dis la vérité, ils trouvent que oui, tu n'es pas, tu es impoli, tu es mal élevé. Mais qu'est-ce qu'il a dit de moment? Il a dit la vérité parce que le vieux là, il ne connaît pas sa place, il est venu dénigrer la fille. Il est venu la dénigrer. Voilà. Il est venu la dénigrer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est parce que vous êtes parti en arrière de la vidéo là que tout le monde est revenu dessus. Si on avait déjà oublié ça. Le coupé de Calais là, ce n'est pas gospel. Le coupé de Calais là, ce n'est pas souk. Le coupé de Calais là, ce n'est pas chanson religieuse. Le coupé de Calais là, c'est une musique de bruit et de danse qui permet à la jeunesse de pouvoir se divertir. On n'a pas besoin d'aller grand. Écoutons d'abord. Écoutons-le d'abord, s'il vous plaît. Mais c'est normal. La chanson a un avis. C'est parce que tout le monde va dans la vie. Donc voilà, quand on dit couper décalé, c'est le bruit. Si tu ne veux pas écouter couper décalé là, mais il faut aller écouter les garagistes, les Magic System, les Molières, c'est-à-dire que les Abou Galier. Donc voilà. Donc voilà. Donc la vieille mère Annie Kelly, la chanson de Vital là, si vous, ça c'est pas fait pour vous. C'est pas fait pour vous, c'est pour la jeunesse. Voilà. La jeunesse, ils aiment s'amuser dans ça. Ça les inspire. Ça les fait danser. Donc, si vous voulez, où on chante bon là, où on chante la bonne musique, où vous attendez, écoutez les Zouglous. Écoutez les Zouglous. Allez-y, écoutez les Mewe, les Gadji Seli, les Abou Galier, les Molières, les patrons, les, comment on appelle ça, Yodé Siro. Voilà, ce sont les artistes professionnels que vous devez aller écouter. Sinon, couper décalé là sur le bruit. Et la jeunesse, on adore le bruit, ça nous inspire. Quand Didier Arafat chante, vous comprenez quelque chose dedans? Vous comprenez ce qu'il dit? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Mais il dit danser seulement, ne cherchez pas à comprendre. Didier Arafat, le jour qu'il l'avait interviewé sur une chaîne. C'est-à-dire la journaliste là, lui pose la question. Mais qu'est-ce que tu dis dans tes chansons là? Ça veut dire quoi? Il faut nous expliquer un peu les titres de tes chansons. Dis, madame, ma chanson là, vous n'avez pas besoin de comprendre ce que je dis. Danser seulement. Ce sont dit le coupé décalé. Ce sont vous dit le coupé décalé. Donc le jeune, il a dit la vérité. Voilà. Où est le manque de respect qui est dans ça?
Mais si les gars savent que ne sait pas chanter, et puis on les fait dans combo, on les fait dans spectacle, on les fait dans cérémonie, de surcroît, les plus grandes cérémonies, c'est que tu insultes ceux qui les vident. Et ceux qui les vident là ne sont pas intelligents, raison pour laquelle ils les vident là. Et ça, tu insultes le travail de quelqu'un. Le vieux, peut-être que c'est la vieillesse qui te fatigue. Mais j'aimerais si tu te dis ce soir ici, là, dans les années 1960, là, avec CP2, avec CE1, ou avec le nouveau CEP, c'est-à-dire que le nouveau CM2, là, tu pouvais travailler à la fonction publique. C'est de cette même manière-là qu'à ton époque, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'animateurs que toi-même tu es devenu animateur. Donc voilà. Donc je pense que c'est le mot où il a dit à l'époque, avec un niveau de CE1, un niveau CE2, CM1, CM2 là, tu peux travailler à les fonctionnements, fonction publique. Raison pour laquelle là, lui à ce temps il est devenu animateur. Donc voici ce qu'il a dit. Il n'a pas insulté le monsieur, il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Mais oui. Donc, le vieux est venu chercher au buzz. Mais ils ont fait ça propre pour lui donner. Où est le manque de respect qui est dans ça? Où est le manque de respect là qui est dans ça? Parce que le vieux n'a pas su parler. Raison pour laquelle là, chacun a allumé sa caméra, pour lui dire que le vieux, tu n'as pas été sage. Pour lui dire que le vieux, en tout cas, tu as zaillé. Ou bien, c'est son côté où il a dit non, qu'il a niveau CM2 ou bien je ne sais quoi là. C'est le côté là qui vous a choqué. C'est ça qui est un manque de respect. Adama. On peut avoir un lourd comportement comme ça. On peut avoir un lourd comportement comme ça. On voit ici les gens qui insultent du 1er au 31, qui insultent les 16, qui insultent à ça, vous ne voyez pas. C'est à cause de deux petits mots qu'il a fait sortir de sa bouche là. Vous allez déranger sa maman. Laissez la pauvre femme tranquille. Laissez, c'est ce que lui il a choisi. Nos parents ne sont pas responsables de nos actes sur Facebook. Nos parents là, ils ne sont pas responsables de nos actes sur Facebook. Donc, si le jeune il allume son téléphone pour parler là, quand vous allumez votre téléphone, adressez-vous directement à lui. Sa mère n'est pas responsable de ces bêtises des réseaux sociaux. De ces bêtises des réseaux sociaux. C'est parce qu'elle a bien éduqué son enfant. Elle lui a donné une très bonne éducation. Raison pour laquelle là, il n'a jamais fait de bêtises pour dire que ton fils est en prison. Raison pour laquelle là, il n'a pas de problème avec les autorités françaises. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut aussi reconnaître le bon travail qu'il fait. N'attendez pas quand il va railler un peu là et vous allez venir déverser c'est-à-dire que vos paroles bande de cons là sur lui. Quelqu'un qui est en Europe, donc si elle appelle son fils en longueur de journée pour lui donner un conseil là, donc elle n'a qu'à enregistrer leur conversation pour mettre ça sur Facebook. Donc vous voulez qu'elle n'ait qu'à allumer son téléphone pour venir donner conseil à son fils en direct, comme de la manière, comment elle s'appelle, la maman de Didier Arafat, Tina Glamou faisait à son enfant. Ils n'ont qu'à venir se clasher comme ça, vous serez satisfait. Hein? Donc vous voulez que là, Apoutou et puis sa maman, ils n'ont qu'à remplacer Tina Glamou et puis Didier Arafat. Ils vont venir se clasher, elle va venir maudire son enfant pour vous donner. Comme ça vous serez satisfait. Comme ça vous serez content. Elle n'est qu'à venir maudire son enfant. Parce que les gens disent oui, c'est ton enfant, c'est ta maman qui t'encourage. C'est ta maman qui t'a mal éduqué. Attends, quelqu'un qui a 38, 30 ans. 30 ans là-haut. Sa maman va l'éduquer encore. Quelqu'un qui a 30 ans. C'est quelqu'un qui a 30 ans là-haut. Sa maman va l'éduquer encore. Qui est père de famille. Sa maman va l'éduquer encore. Vous aussi arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Laissez la femme tranquille. Je dis n'est pas responsable de l'acte que son fils pose sur les réseaux sociaux.
Réseaux sociaux, là, de la manière que tu viens là, c'est comme ça on te prescrit Nivaquine, on te prescrit parastamol. De la manière que tu te comportes là, c'est comme ça aussi là. On va te prescrire tous ces médicaments là. Ça mère à quoi avoir dedans? Ça mère à quoi avoir dedans? Mais c'est parce que c'est la maman d'Apouchou. Il y a quoi? Un peu seulement, c'est elle que vous attaquez. Quelqu'un qui est déjà vieux, elle les poils vieux là. C'est maintenant, elle va refaire son éducation. Il n'est pas mineur. Il n'est pas mineur. Il est responsable de ce qu'il fait. Donc, si vous voulez, si vous avez quelque chose à dire là, parlez-lui directement. Et vous aussi, vous pouvez lui donner conseil. Vous pouvez lui donner conseil. C'est votre petit frère, c'est votre fils. Vous pouvez l'appeler et vous lui donner conseil. Il peut aussi écouter votre conseil. Mais ne restez pas là à blâmer sa maman. Ne mettez pas la faute sur sa maman. Vous avez compris? Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous n'aimez pas la vérité. Quand on dit la vérité, là, vous n'aimez pas. Quand on vous dit la vérité, si vous connaissez votre place, sur votre place, aucun enfant ne va vous manquer de respect. On continue. Où est le premier là? Non, ça on a déjà un truc. Attendez. Voilà. Attendez. Ceux qui l'invitent dans les spectacles sont les silités, sont les moutons. Si les gars savent que ne sait pas chanter, et puis on l'invite en compo, on l'invite en spectacle, on l'invite en cérémonie. C'est quoi les plus grandes cérémonies? C'est que tu insultes ceux qui l'invitent. Mais ceux qui l'invitent là ne sont pas intelligents, raison pour laquelle ils invitent là. Et ça, tu insultes le travail de quelqu'un. Le Dieu, peut-être que c'est la vieillesse qui te fatigue. Mais j'aimerais si tu dit ce soir ici, dans les années 1960, avec CP2, avec CE1 ou avec le nouveau CEP, c'est-à-dire que le nouveau CM2, tu pouvais travailler à la fonction publique. C'est de cette même manière qu'à ton époque, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'animateurs. Le problème de devenir animateur, je n'en avais conscience là. Nous tous enseignons en Côte d'Ivoire. Nous tous enseignons en Côte d'Ivoire. En matière de diction là, tu n'étais pas fort dedans. Mais c'est parce que tu es doyen, on a du respect pour toi. Ce respect là, il faudrait que ça puisse durer jusqu'à ce que tu quittes ce monde là. Pour que nous ayons une bonne image de toi. Tu ne peux pas venir t'asseoir et dénigrer une petite fille qui peut être ton enfant et de surpoids. Tu vas te dire que non, ne peut pas te répondre. Mais non. Mais non. Aujourd'hui, ce qui vient chante, ce n'est pas chien qui aboie. Ce n'est pas mouton qui vient crier mais c'est l'homme qui chante. Elle s'est améliorée, travailler jour et nuit dans le but d'éclat. Combien de femmes dans le coupé de Calais sont venues dans le coupé de Calais et elles ont disparu? Mais jusqu'à aujourd'hui, là, elles continuent toujours de persister dans ce milieu-là. C'est parce qu'elle a foi dans son talent. Le talent, c'est la danse et la musique qui va avec. Papa, je sais papa. Donc voilà. Où est ce qui est mauvais, l'enfant l'a dit, et puis on ne peut pas respirer, les aggraves à faire. Jusqu'on on voit ici, non, le gorille des États-Unis vient ouvrir ses narines dans le tunnel là. Comme s'il y avait un riz couché. Donc si Ali Kelly n'était pas sorti là, le gorille là, il avait rancune là-bas. Donc toi tu appréciais l'enfant là ici, c'était en contre-cœur. C'était en contre-cœur. Toi tu es bien éduqué et puis tu viens insulter une femme. Pourtant tu viens d'une femme. Toi tu es bien éduqué. Tu as reçu une très bonne éducation. Mais tu viens insulter une femme. Est-ce que vous parlez de respect? Vous parlez de respect. Quand vous commencez, les enfants vont commencer à vous manquer de respect. C'est vous qui allez trouver que vous êtes bien éduqué. Vous aussi vous êtes enfant de quelqu'un, non? Parce qu'un homme qui est bien éduqué, une personne qui est bien éduquée, là, il n'insulte pas une femme. Il n'insulte pas l'unité d'une femme. Est-ce qu'on fanfare là? Mais il faut reconnaître au moins sur le travail que l'enfant l'a fait. Il fait quand même. On sait qu'il déraille. On sait qu'il déraille. Aujourd'hui, là, grâce à ces cris là, il y a les artistes ici qui baient comme on appelle, les salles. Regardez le concert de Suspect 95. Regardez comme il a bé. C'est grâce. Parce que Apouchou a beaucoup transpiré. Oui, il a beaucoup transpiré. Il a motivé les gens à le soutenir Suspect 95. Il a motivé les Ivoiriens. Il a motivé la jeunesse ivoirienne. Ça, vous ne le reconnaissez pas? Là. Quand c'est comme ça, il est bien éduqué. Oui. Quand c'est comme ça, là, quand il mobilise les jeunes pour aller au concert, là,
il est bien éduqué. Regardez le concert de Kérosène. Jusqu'à la première dame, Simone Yves Babo, elle s'est déplacée pour aller dans le concert comment on appelle, de Kérosène. Le seul artiste où la première dame se déplace pour aller dans son concert. Parce qu'Apoutou, il a transpiré. Et sa transpiration, ça a mouillé les gens là-bas en Côte d'Ivoire. Les gens sont allés voir le concert. Là, il est bien éduqué. Là, Blé Brigitte, elle a bien éduqué l'enfant. Mais quand il s'agit d'un petit truc, un petit caresse, il a fait là, c'est fini. Il a raté l'éducation. Et puis quoi? Vous éduquez bien vos enfants, ça c'est vos problèmes. Laissez les enfants qui ont raté l'éducation là. Vous qui avez bien éduqué vos enfants là, éduquez-les. Hein? C'est quoi ça? On voit un vieux monsieur là-bas, ses narines, on dirait fanfare là. Hein? Ses narines, on dirait aspirateur. Narines, on dirait tunnel là. Il va venir s'asseoir pour insulter la femme. Donc tu attendais la sortie de Annie Kelly pour que tu savais que tu vas sortir de ta pocherie là pour venir mettre ta colère sur la femme. Tu attendais la sortie de Annie Kelly pour qu'elle va venir véhiculer un message pour dire et Blé Brigitte, et si j'étais moi, si c'était ceci, donc tu attendais. Donc c'est-à-dire que tu faisais à contre-cœur à l'enfant, tu avais rancune dans ton cœur. Méfiez-vous les amitiés à 2 balles de Facebook. Un gros aigri, c'est-à-dire qu'il cherche buzz. Buzz là, il force ça, ça ne prend pas. Buzz là, il force ça. Toi, tu es bien éduqué et puis tu viens insulter une femme. Toi, tu es bien éduqué. Toi, un vieux comme ça, tu n'as aucun respect pour la femme. Toi aussi, tu vas venir nous parler de respect. Nous sommes dans quelle planète? Ou bien c'est l'hôpital qui se fout de la charité, ou bien c'est la charité qui se fout de l'hôpital. Pourquoi tu attends sa sortie? Pour venir faire sortir le propos envers Brigitte. Si toi tu as raté sa vie là, c'est de sa faute. Si tu as raté ta vie et puis tu prends ton temps à changer ton autocollant, à changer tes autocollants là, tellement que tu rêves même, c'est-à-dire que tu prends... Hey Adam, on peut souffrir comme ça. Un vieux immature qui traite enfant détruit de mal éduqué. Toi, tes parents t'ont éduqué, puis tu viens insulter la femme. Et puis tu viens marquer des respects en longueur de journée à une femme. Toi, tu as reçu une bonne éducation. Si tu as raté ta vie là, c'est de sa faute. Parce que tu es aigri, ça te fait mal parce que le jeune là, il gère les dossiers que toi-même tu ne peux pas gérer. Tu as été cyber-artifice. Cyber-artifice, ils t'ont refoulé. Ils t'ont refoulé. Tu mets ta bouche maintenant dans palabre de femme, dans poil de femme, dans caleçon de femme. Tu n'as pas honte. Kong arrive. Kong arrive. Ou bien toi, à 40 ou bien à 50 ans, tu te tchatcho. Tu te tchatches tellement tu refuses de vivre. Toi, tu es en train de lutter la vieillesse. Si tu as raté ta vie là, c'est de la faute de Brigitte. Si tu as raté ta vie, et puis aujourd'hui là, tu prends autocolore pour décorer ta maison là, c'est de sa faute. Ou bien c'est parce que tu ne gagnes pas. Tu ne gagnes pas. On prend tous les dossiers, on donne à Poutou. Quand les artistes ils ont leur dossier là, c'est à Poutou. Quand quelqu'un a son dossier là, c'est à Poutou. Il gère ça bien. Il gère ça bien. Donc ça te fait mal. Un vieux aigri refoulé comme ça. Tu n'as pas honte. Toi, tu as traité avant de quelqu'un de mal éduqué. Toi, tu es bien éduqué. Toi, tu es bien éduqué. Parce que quand on est bien éduqué là, on n'insulte pas la dignité d'une femme. On n'insulte pas le sexe d'une femme. Mais toi, tu viens ouvrir, tu ouvres tes narines dans le tunnel là pour venir toujours manquer de respect aux femmes et toi tu as parlé de respect. Tu connais le respect toi? Bande de clochards. Gros français est sorti. On poursuit. Apprenez à respecter les gens, puis les gens vont vous respecter.
On va écouter ici. Excusez-moi, je suis un peu grippée là. On dirait que c'est un règlement de compte. Tu peux parler à une personne sans donner les injures. Toi, tu viens te jouer le conseiller, mais tu fais sortir des propos avec plein d'injures. Qui t'a demandé? On t'a appelé? On t'a appelé dans cette affaire? Ça te concernait, ça te regardait? Ou bien quand toi, c'est quand il y a le buzz, quand tu vois que quelqu'un, on ne parle pas de toi, quand tu sais qu'on t'a oublié là, tu profites pour venir te montrer. Tu veux que toujours ne qu'à regarder dans tes narines là. Mon frère, on n'a plus besoin de regarder dans tes narines. On n'a plus besoin d'aspirateur. Il y a quoi? Mon cher, le français, ça sort comme ça sort. Et dit combien de trucs là, mon cher, écrivez là-bas, ça roule. Écrivez là-bas, quand je suis trop inspiré là, ça va sortir comme cela là. Non, mais il y a les gens qui ne connaissent pas les places qui truc. On va écouter ici. Sa maman est comédienne, c'est l'enfant de Brigitte Bleu. Mais lui, il n'est pas artiste. C'est sa maman qui est artiste. Lui, il connaît quoi dans la musique? Donc, toi, même Macron, on le critique. On l'insulte. Tu as raison. René Makati, tu as raison. Mais qui on ne critique pas? Pourquoi? Donc, Aboutou, là, il insulte un monsieur comme Barthélemy Nabo, qui paie son père. Il n'a même pas Alors qu'il insulté. n'est pas artiste. Donc, il ne sait même pas de quoi on parle. Il ne connaît pas, c'est pas son métier. Et il insulte, il fait une vidéo, il insulte. Moi, j'aurais été Brigitte Blé. Mon fils, il fait ça. Je cours. Je cherche Barthélemy Nabo. Je cours et puis je l'attrape. Je dis, oh, comme disent les Libériens, I hold your foot. J'attrape tes pieds. C'est comme ça les Libériens disent. Parce qu'elle-même, là, quelqu'un a fait un commentaire déplaisant sur un forum, mais elle est partie pour répondre là-bas. Que oui, tel enfant comme ça va me manquer de respect. Ah bon? Et tu laisses ton enfant manquer de respect à un monument comme Barthélemy Nabo? Mais non, elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Elle n'est pas allée demander pardon à Barthélemy Nabo. Son fils n'a pas refait une vidéo pour s'excuser. Et je suis. Mon fils n'a pas 10 ans. Voilà. Donc, si elle est allée demander pardon là, ou bien elle allait attraper ses pieds, elle n'a qu'à faire vidéo pour te montrer. Elle n'a qu'à faire vidéo pour te montrer, pour dire voilà, elle allait demander pardon. Elle n'a qu'à faire direct. Oui, elle n'a qu'à montrer direct à quelle est en train de demander pardon. Aïe. Elle n'a pas besoin de faire direct, de montrer au monde entier qu'elle allait demander pardon. Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin. Sinon, que Lolo Beauté, pourquoi tu n'as pas parlé à Lolo Beauté? Pourquoi tu ne t'es pas adressé à Lolo Beauté? Parce que connaît Gaoupas. Connaît Gaoupas. Tu connais. Tu auras deux réponses. Sinon, les personnes les plus impolies sur Facebook, là, vous connaissez, mais vous faites semblant. On dit Bella, on connaît bagage qui est lourd, mais c'est Bella qui fait semblant. Vous connaissez les personnes qui insultent ici en longueur de journée, qui manquent de respect ici aux grandes personnes. Mais vous ne parlez pas. Vous faites semblant, ou bien vous faites comme si vous ne voyez pas. Mais c'est parce que oui, c'est le fils de Blé Brigitte, sa maman est comédienne, elle c'est une star. Raison pour laquelle vous parlez. Sinon, c'est la mère Apouchou, si elle n'était rien là, personne n'allait parler d'Apouchou, personne n'allait parler de son sujet, mais c'est parce que vous savez que c'est une personne reconnue. Oui, c'est une personne connue, raison pour laquelle vous parlez. On peut avoir un nouveau comportement comme ça. Attends, on va écouter. Fichez-moi la paix. En tout cas, fichez la paix, hein. Fichez-moi la paix. Je ne vais pas passer toute ma vie à venir justifier les actes de mon fils. S'il fait quelque chose, il a choisi sa voie. Il n'a pas 10 ans. S'il fait quelque chose qui n'est pas bon, je vais lui parler. Ce n'est pas à quelqu'un de venir me dire non, Brigitte, toi tu vas me parler d'éducation.
Toi qui es si intellectuel, tu ne sais pas que l'éducation qu'on donne aux enfants, là, quand ils grandissent, ils changent. Tu ne sais pas ça? Tu peux bien éduquer ton enfant à la maison. Et puis l'enfant change. Tu es bien placé pour le savoir. En matière d'injure, là, tu es professionnel dedans. Qui tu n'as pas insulté dans ce pays, il n'y a pas de politique. Même ceux-mêmes pour qui tu as insulté hier, là. Après ça, tu as parlé de leur sexualité en direct. Annie Tchele, pardon. Annie Tchele, pardon. Pardon. Je suis une personne sans problème. Pardon. En tout cas. Je suis une personne sans problème. Pardon. Occupe-toi de ce qui te regarde. Si tu es fatigué de faire politique, occupe-toi de ton mari et de tes enfants. Si tu es fatigué, il faut te coucher. Laisse-moi tranquille. Que ce soit la dernière fois que tu fais poste sur moi. Si aussi c'est clash tu veux là, moi je vais t'offrir ça. Si tu veux que toi et moi on fasse buzz sur internet, il n'y a pas de problème. Annie Tchele, je suis prête pour toi. Laisse-moi tranquille. Affaire de papa Barthélemy Nabo, j'en fais mon affaire. C'est mon enfant. J'en fais mon affaire. Je n'ai pas à t'expliquer ce que je dois entreprendre. En tout tu cas, n'as rien à m'apprendre. Quand tu étais dans ce pays-là, tu ne m'as rien appris. Donc, ce n'est pas où tu seras, où tu es là, que tu vas m'apprendre quelque chose. Tu as envie de faire ton retour, tu as envie de chercher buzz, tu as envie de monter sur quelque chose, monte sur autre chose. Annie Tchele, pardon. Laisse-moi tranquille. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais manqué de respect. Même pas quelqu'un. Mes dévanciers, les grands frères, tous ceux qui m'ont connu dans le cinéma, je veux qu'un se lève pour dire Bleu Brigitte a fait ça. Je veux qu'un se lève pour le dire. J'ai grandi à Faut pas fâcher. J'ai fait toute ma vie à Faut pas fâcher. Et je continue d'être à Faut pas fâcher. Renseignez-vous. Il faut te dire si je ne veux pas manquer de respect à quelqu'un. Mais c'est quoi à la fin? C'est quoi à la fin? Un moment, j'en ai marre. Un moment, j'en ai marre. Laissez-moi tranquille. Aïe. Laissez-moi tranquille. J'ai mal éduqué mon enfant. Ok, vous qui avez bien éduqué votre enfant, toute la gloire soit rendue à Dieu. Mais affaire de papa Barthélemy là, laissez mon nom dedans. Enlevez-vous dedans. Vos papatoya, vous mettez dedans pour envenimer les choses là. Laissez ça. Barthélemy, c'est un père à moi. Il faut lui demander, si lui, en 30 ans, il m'a connu à la RTI, là, si moi, je lui ai une fois dit son nom, si ce n'est pas à cause de votre papatoya aujourd'hui, sortez de prononcer son nom, là. Il faut lui demander. La fille Bleu Brigitte, là, elle est comment? Il faut lui demander. Si je l'ai une fois regardé droit dans les yeux pour parler avec lui, quand je le vois, il dit bonjour, papa. C'est les enfants d'aujourd'hui, là, qui ne savent pas faire la différence. Moi, je sais faire la différence. Je sais faire la différence. Je sais respecter mes dévanciers. Si l'enfant a fait quelque chose qui n'est pas bon, tu veux parler, tu rentres dans mon inbox. Tu me parles. Ok? Maintenant, si tu penses que c'est sur Internet qu'on va régler, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est vous les intellectuels. C'est vous qui connaissez tout. C'est vous qui êtes vous. Toi, Annie Tchele, quand tu étais ici, tu saluais quelqu'un. Aïe. Ou bien tu veux que je te rappelle les actes que tu as posés. Laisse-moi tranquille. Je ne te dois rien, tu me dois rien. Laisse-moi tranquille. Mon nom Bleu Brigitte là, je l'ai fabriqué de toutes pièces. J'ai travaillé pour être là. Je n'ai pas eu besoin de l'aide de quelqu'un. Personne n'a jamais soulevé son petit doigt pour m'amener où je suis aujourd'hui. Donc je ne dois rien à personne. C'est parce qu'on doit se respecter. Je ne dois rien à personne. Pardon. Je ne savais même pas que toi, Annie Tchele, tu connaissais mon nom. C'est aujourd'hui, je sais que toi, tu connais mon nom. Sinon, je ne savais même. Ah oui. Donc voilà. Laissez la femme là tranquille. Laissez-la dans son coin. Son fils là, c'est pas un bébé. C'est pas un enfant. Il connaît la réalité de la vie. Le jour qu'ils l'ont goto, il allait filmer Château Rouge là. Quand ils l'ont frappé là, c'est avec sa maman ils l'ont frappé. Quand ils l'ont goto là, c'est avec sa maman ils l'ont goto. Donc là, mais
S'il pose ses actes, il est bien conscient. Donc, vous laissez la pauvre dame dans son coin. Et voilà, vous laissez, laissez la pauvre dame dans son coin. C'est pas parce que son fils est sur les réseaux sociaux que vous allez vous attaquer à sa maman. C'est pas sa maman qui l'a envoyé sur les réseaux sociaux. Voilà. Nous ne savons pas ce qu'elle dit à son fils en dehors des réseaux sociaux. Nous ne savons pas ce qu'elle dit à son fils en dehors des réseaux sociaux. Quel conseil elle donne à son enfant? Donc vous parlez de quelle éducation? Et on voit ici un vieux retraité là, afin qu'il ne lui ait pas appelé dedans, il va venir maintenant déverser son comment on appelle, sa haine là sur la pauvre femme. Maintenant, quand le jeune va parler demain, c'est pour dire qu'il m'a manqué de respect. C'est-à-dire c'est une provocation. Il est en train de provoquer le jeune en insultant sa maman. Et quand il va se fâcher maintenant pour venir le répondre, et puis il va profiter pour insulter sa maman. On peut avoir un lourd comportement comme ça, le vieux. Toi, tu es vieux et puis tu es immature. Tu es vieux et puis tu es immature. Hein? Tu es vieux et puis tu es immature. Et quand l'enfant va te récupérer, vous allez trouver qu'il est impoli. Vous allez trouver qu'il est ceci. Toi, on t'a appelé dans cette affaire-là. Je pense que Apoutou, c'est ton bon petit, non? Apoutou, c'est ton bête. Toi, tu viens la traiter de bête. Mais toi, tu es le plus bête de ta génération. Tu es le plus bête des cyberartifices. Le plus bête qui a été rejeté. C'est toi. Toi, tu vas venir insulter une femme de bête. Tu vas venir insulter ses seins. On peut avoir un lourd comportement comme ça. On peut être immature et venir faire la morale aux gens. On peut être bête. On peut être, comment on appelle, je ne sais quoi. On peut manquer de sagesse comme ça et venir traiter quelqu'un de bête. Toi, tu viens faire la morale aux gens, mais regarde les mots qui sortent de ta bouche. Regarde ce qui sort de ta bouche, Adama. Tu ne vois pas que tu abuses. Donc toi, ta vie là, ta vie que tu as ratée là, c'est ta haine là, c'est sur les femmes. C'est les femmes que tu moyens. Mais si tu as la grande gueule là, mais il faut aller clasher tes amis garçons qui ont les mêmes testiculaires que toi. Oui, quand tu as la grande gueule, il faut clasher tes amis garçons qui ont les mêmes testiculaires que toi. Mais tu es toujours dans le caleçon des femmes. Parce que c'est les femmes que toi tu moyens sur Facebook là. À part les femmes là, tu n'as pas bossé quelqu'un d'autre. On peut être immature comme ça. On peut être immature comme ça. Affaire là, qui t'a appelé dedans? Comme tu as parlé de la pauvre fille, elle t'a pas donné non. Elle t'a pas répondu. Elle t'a pas donné non. Non, tu as raté ton buzz tellement que... Tu as raté ton buzz tellement que tu n'as plus rien à dire. Donc là, tu as eu occasion pour venir ouvrir tes narines, on dirait fanfare là, pour te masturber, pour nous donner. Hein? Tu as eu occasion pour venir nous montrer tes narines, on dirait fanfare là. On peut être gris comme ça. Parce que le jeune là, ça prend. Il ne force pas, ça prend, ça te fait mal. Ça te fait mal. Ça te fait mal. Pendant tout ce temps que tu es en train de venir sur Facebook là, tu n'as pas eu de résultat. Mais lui là, il bouffe dedans. Il mange dedans. Donc quand tu vois tout ça là, lui là, il est mal poli, il ne respecte pas sa maman, il ne fait pas ceci. Toi, l'éducation que tes parents t'ont donnée là, c'est ça que tu es en train de nous montrer sur les réseaux sociaux là. L'éducation que tes parents t'ont donnée là, jusqu'à ton vieux âge, tu es en train de te dépigmenter la peau. C'est l'éducation là que tu es en train de nous montrer sur les réseaux sociaux. Toi, qu'on doit prendre exemple sur toi. Toi, tu dois mener les jeunes sur Facebook à changer. Tu dois donner un conseil là.
Toi, tu viens ouvrir tes narines, on dirait fanfare là, pour insulter la femme. Parce que tu n'as aucun respect. Parce que tu as... C'est-à-dire que tu as... C'est-à-dire que tu n'as... C'est-à-dire que tu as... Ah, merde à la fin. Je ne sais plus même, les mots sont en train de me troubler là. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ou bien tu avais, c'est-à-dire que c'était un règlement de compte. C'est-à-dire que tu l'attendais, tu t'attendais l'occasion. Tu attendais l'occasion pour sortir tes griffes. Sinon, quand après tu as fait vidéo là, on ne t'a pas vu ici pour parler. Hein. Pour lui faire des reproches. Hein. Tu as compris? Quand après tu as fait vidéo là, tu n'as pas fait des reproches pour dire que non, attendez, je suis un peu grippée là, j'arrive. Oh mon Dieu. Ah, il pleut, hein. Il pleut. Voilà. Sinon, quand tu as fait la vidéo là, pourquoi? Comme tu as vu que il a manqué de respect à Barthélemy là, pourquoi tu n'es pas sorti pour lui dire la vérité? Pourquoi tu n'es pas sorti pour parler? Donc tu attendais occasion. Ou bien tu avais un règlement de compte à faire. Tu avais un règlement de compte à faire. Mais c'est méchant. C'est méchant à chaque fois de venir insulter une femme. C'est-à-dire que tu es un enfant maudit. Kong arrive. Kong des États-Unis. Tu es un enfant maudit. Parce qu'il faut être maudit pour toujours insulter une femme. Il faut être maudit. Tu es maudit, tu as raté ta vie. Parce qu'à chaque fois que tu insultes une femme, tu t'attires la malédiction sur ta vie. Rien ne peut bouger dans ta vie, dans ta misère de vie, dans ta pauvre vie là. Rien ne peut avancer. Si tu as raté ta vie là, c'est de sa faute. Si tu as raté ta vie là, c'est de ta faute, c'est de sa faute. Tu as fait la politique, ça n'a rien donné. Tu as fait la politique, ça n'a rien donné, ton lourd visage compliqué là. Lourd visage compliqué. Maintenant, tu es devenu vendeur de glutation. Donc, tu es obligé de te tirer la peau. À 50 ans, tu te dépigmentes la peau. Tellement que ta beauté est compliquée. Tu es obligé de te dépigmenter la peau. Au moins, pour qu'on voit un peu, pour faire disparaître ta laideur. Pour faire disparaître ta laideur là, tu es obligé de te dépigmenter la peau. Tu es devenu coach. Quand on dit parole de femme, tu es là-bas. On peut être maudit comme ça. On peut être maudit comme ça. Mais le plus maudit, le plus impoli là, c'est toi. On n'a même pas besoin de chercher. Mais c'est toi. Parce que tu ne donnes pas, c'est-à-dire que tu n'es pas un exemplaire. Tu n'es pas un exemple, c'est-à-dire que tu n'es pas un homme qu'on doit prendre exemple sur toi. Tu n'es pas un homme tu n'es pas un homme qu'on doit apprendre l'exemple. Parce que quelqu'un qui est normal, qui se dit qu'il a une femme, je ne sais quoi, quelle femme même, pas. Qui vient s'asseoir à longueur de journée pour insulter le sexe d'une femme. Comment un homme peut insulter tes longs seins? Toi, le sein de ta femme là, c'est comment?
Les seins de ta femme, de la manière que tu l'as connue. Et puis maintenant, elle a accouché là-haut. Ces seins-là, quand tu vas traiter une femme que ses seins arrivent sur ses pieds. Toi, les seins de ta femme sont comment? Ça aussi, c'est garçon. Je me demande la fille même qui se déshabille devant ce chimpanzé-là. Je me pose la question, la fille qui se déshabille devant ce chimpanzé-là, elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur. Parce qu'un homme qui vient manquer de respect à une femme, c'est quelqu'un qui n'a pas de dignité pour une femme. C'est quelqu'un qui ne respecte pas sa femme. Et c'est malheureux. C'est triste. Avant de faire la morale à quelqu'un, il faut être un exemple à suivre. Il faut être un exemplaire. Il faut donner de l'exemple à la jeunesse. Mais toi-même, ta vie est penchée. Ta vie est compliquée. Et c'est toi qui as venu te jouer les donneurs de leçons. C'est toi qui as venu insulter maman de gens. Lui, au moins, là, sa maman, là, elle est star. Et toi, ta maman. Et toi, ta maman. Donc, ce n'est pas la même chose. Sa mère, elle a été reçue par la première dame. C'est ça qui vous fait mal. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Raison pour laquelle vous vous attaquez à elle. Vous vous acharnez sur elle. Voilà, mais c'est malheureux, franchement, les Ivoiriens. Ah, attends, pays là-même, c'est comment il neige encore, bien il pleut. Ça neige ici. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est méchant. Laissons, c'est-à-dire que enlevons la pauvre dame, la maman de Apouchou, dans l'histoire des réseaux sociaux. Son fils, ce n'est pas un enfant, il sait ce qu'il fait. Donc, si vous avez des choses à dire à Apouchou, dites-lui directement. Dites-lui directement. Voilà. Dites-lui la vérité et vous laissez la femme. On peut éduquer un enfant, mais on ne connaît pas sa pensée, on ne connaît pas son cœur. Eh oui. Il y a des enfants, les parents les éduquent, mais quand ils grandissent, ils deviennent voleurs. Quand ils grandissent, ils deviennent bandits. Ils deviennent braqueurs. Ils prennent un autre chemin. Ce n'est pas parce qu'ils ont raté l'éducation, hein, mais c'est ce que leur cœur les a donné. C'est ce que leur cœur les a donné. Donc, ce n'est pas la faute de leur maman. Parce que la maman, là, elle a donné l'éducation qu'elle peut. Elle éduquait son enfant à sa manière. Donc, si aujourd'hui, là, depuis le jeune Apouchou, il est en Europe ici, il n'a jamais fait la prison, il n'a pas eu de problème avec la police. Le seul problème qu'il a eu là, c'est où il allait filmer, comme on appelle. Il allait filmer les gens de Château Rouge. Voici le problème. Ces problèmes-là, c'est toujours sur Facebook. Ces seuls problèmes-là, c'est toujours sur les réseaux sociaux. Et sur Facebook, là, tout le monde est mal élevé. Tout le monde est mal élevé sur Facebook. Tout le monde a reçu une éducation gondrolée. Il n'y a pas quelqu'un qui est poli. Tout le monde est mal élevé sur Facebook. Tout le monde a raté son éducation sur Facebook. Ce n'est pas seulement Apouchou. Et il n'a pas été la seule personne qui a parlé dans cette histoire. Insulter les autres aussi. Insulter les autres aussi. Il n'est pas le seul. Ok? Donc, c'était juste mon message. Donc, voilà. Donc, Apouchou, il faut doser toi aussi. Il faut doser toi aussi. Parce que quand tu commences à transpirer là, tu ne contrôles plus tes mots. Tu ne contrôles plus tes mots. Tu fais un bon travail. Oui. Tu es le seul blogueur que quand tu cries là, les gens t'entendent plus fort. Ça là, tu mérites les félicitations. Ça, qui mettent les trucs ici? Voilà. Tu fais un bon travail, mais les Ivoiriens ne voient pas ça. C'est ton côté négatif là, qu'ils vont prendre toujours en mal. Il faut doser toi aussi. Il faut doser. Il faut doser. Et on ne te dit pas de ne pas parler. Tu peux donner ton point de vue. Mais là, il faut doser un peu. Parce que toi aussi là, parfois tu exagères. Tu exagères. D'accord? Il faut savoir parler aussi. Voilà. Donc, la maman d'Apouchou, ce n'est pas tout ce qui va se passer sur les réseaux sociaux là que tu as venu parler dedans. Ce n'est pas tout ce que les gens vont dire à ton égard que tu vas venir toujours parler dedans. C'est vu et ignoré. C'est vu et ignoré.
Si les gens, parce que les gens vont tout, tant que ton fils est sur Facebook là, ils vont toujours, quand il va manquer de respect à quelqu'un, c'est si toi, ça va tomber. C'est si toi, ça va tomber. Donc, ce n'est pas tous les critiques là, de Facebook là, que tu vas toujours venir parler. Vous la quittez sur ma page. C'est quoi les marabouts là? Ce n'est pas tous les critiques que les gens vont faire sur toi là. Les gens vont faire les posts sur toi là, que tu vas toujours venir parler. Ton fils, il est bien éduqué. Si les gens disent qu'il est mal éduqué, si les gens disent qu'il est mal poli, moi chérie, tanti, ce sont eux qui parlent. Toi, tu sais que tu as donné une bonne éducation à ton enfant. Tu sais que ton enfant n'est pas brigand, il n'est pas voleur, il n'a jamais agressé quelqu'un. Tu le sais. Donc, si on dit que ton fils il neige ici, ça neige ici, grave. Si on dit que ton fils est mal éduqué, tu le sais que ton fils ne l'est pas, donc tu t'en fous. Tu t'en fous. Parce que si tu veux chaque fois venir répondre les gens là, maman, tu vas prendre goût dans la vidéo là. Parce que quand tu fais une vidéo une fois, les vues montent. Tu vas faire 2 fois, les vues montent. 3 fois, la tantine, c'est fini. Tu vas rentrer dans le clash de Facebook. Tu vas rentrer dans les clashs de Facebook. Donc, il faut éviter à chaque fois de venir répondre aux critiques de ton enfant. Parce que tout ça là, ce sont tes enfants. C'est ton enfant qui t'a mis dans les problèmes là. Tout ça là, c'est ton enfant qui vient te mettre dans les problèmes. C'est l'histoire des réseaux sociaux là qui fait aujourd'hui que tu parles, que les gens vont venir t'insulter, les gens vont venir te manquer de respect. Tout ça là, c'est ton enfant. Donc il faut accepter les retombées. Il faut accepter les retombées. Tu vas faire comment? Quand l'enfant fait erreur, on dit c'est maman. Pourquoi on ne dit pas son papa qui l'a mal éduqué? Pourquoi on ne dit jamais le nom de papa? Mais c'est la pauvre maman toujours qui est dans les problèmes. Quand l'enfant raille, maman. L'enfant fait ceci, maman. Mais quand il fait bonne chose là, on ne félicite pas sa maman pour dire félicitations à maman, ton fils a fait un bon travail. Mais quand il fait mauvais là, tout c'est mauvais. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire. Et avant de terminer, je vais mettre fin à ça. Vous les mamans de quarantaine qui veulent faire clash 2 jours là. Vous les vieilles femmes de Facebook là, connaissez votre place. Hein? Connaissez votre place. Donc maintenant, c'est fini le baisse des enfants. C'est maintenant les vieilles femmes maintenant là qui vont venir s'exposer sur les réseaux sociaux. Vous êtes expliqué les choses là-bas. Vous êtes votre ami. Aujourd'hui, comme votre amitié est gâtée là, vous voulez venir vous exposer sur les réseaux sociaux. Calmez-vous. Calmez-vous. Ne venez pas vous mettre en spectacle ici là. Ne venez pas vous mettre en spectacle. Faites-vous respecter. Francine Ba, Monica l'impateuse Z, et puis la tante là, la son créa. Faites-vous respecter. Vous êtes les femmes de foyer. Vous êtes les femmes mariées. Oh, les marabouts là quittés sur ma part, c'est quoi ça? Faites-vous respecter. Ne tombez pas dans les bêtises des enfants. Faut pas que les abonnés vont coigner votre tête parce que ce sont les abonnés là. Quand tu parles de cette personne, ils vont venir. Voici ce que Francine Ba t'a dit là-bas. Elle a dit tu es ceci, elle a fait cela. Et l'autre aussi va aller chez Francine Ba. Voici ce que. Arrêtez ça. Faites-vous respecter. Faites-vous respecter. Arrêtez de vous exposer comme des enfants, comme des petites filles, comme des gamines. Grandissez. 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 Ne regardez pas les abonnés, ne regardez pas les vues et vous allez venir vous exposer sur les réseaux sociaux. Vous allez venir exposer les conversations que vous avez dites, les secrets que vous avez dit là-bas. Respectez-vous. Respectez-vous et arrêtez les amitiés avec les enfants. Arrêtez les amitiés avec les enfants. Je dis et je répète. Arrêtez vos amitiés avec des enfants demain qui vont vous manquer de respect.
Parce que l'amitié de Facebook, on sait quand ça commence, on sait comment ça se termine. Faites-vous respecter. Connaissez votre place. Pour ne pas qu'un jour les enfants vous manquent de respect. Pour ne pas qu'un jour les enfants manquent de respect à votre mari. Pour ne pas qu'un jour les enfants vous exposent sur les réseaux sociaux. Ils exposent votre foyer sur les réseaux sociaux. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous et calmez-vous. Calmez-vous. Parce que 2 jours là, on dirait que vous voulez vous cogner la tête. 2 jours là, on veut voir, c'est le baisse de la quarantaine. Ça ne vous ressemble pas. Ça ne vous ressemble pas. Ça ne vous ressemble même pas. Donc, quittez dans ça. C'est ce que j'ai à dire. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont partagé. Merci à toutes les personnes. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps pour suivre le direct. Merci beaucoup. Franchement, que Dieu vous bénisse. Et restez connectés, restez branchés. C'est votre Lova toujours. Voilà. Laissez Brigitte en paix. Laissez-la tranquille. Elle n'est pas le gars de corps de son fils. Elle n'est pas son gars de corps. Il est mature. Il sait ce qu'il fait. C'est un grand garçon. C'est un grand monsieur. Il est responsable de ses actes. Donc là, ne mettez pas les parents dans les bêtises parce qu'ils n'ont rien à voir. Ce n'est pas eux qui nous envoient sur les réseaux sociaux. Nous sommes venus de nous-mêmes. On est d'accord. Donc, merci. Et je vous dis bon lundi et bon début de semaine. On se dit à très bientôt. C'est votre Lova, toujours. Ciao.